Je suis convaincu qu'il y a des actions que les chrétiens peuvent mener qui peuvent changer leur histoire, qui peuvent changer leur vie. Si les démons travaillent comme des hackers, nous on doit travailler comment? On doit travailler comment? Si les démons ont des stratégies pour nous faire tomber, il faudrait que nous, en tant que chrétiens, on a des stratégies pour faire tomber le diable. Quand on passe des concours, c'est nous qui échouons. Je me souviens une année, un de mes oncles qui était allé travailler à la zone, il est venu nous rendre le témoignage et il disait, mon petit, j'étais dans le rang de ceux qu'on devait recruter. Donc le Libanais est venu, il a dit entrez, arrivé sur lui. On a dit ah c'est bon, là, c'est bon. Il a dit un mot que le gars a dit en langue libanaise. Et ils se sont arrêtés sur lui. Et ils ont dit à tous ceux qui étaient, lui était devant, ceux qui étaient derrière lui, bon c'est fini pour la journée d'aujourd'hui. Ceux qu'on ne voulait pas, on a pris. Le reste rentré. Et ils étaient tellement découragés et ils ont rompu le rang. Ils ont commencé à partir. Il dit qu'il est arrivé à quelques mètres, et puis le Libanais se dit, ah, on a besoin de 5 personnes. Il dit, le temps il va couler. Il y a déjà au moins 15. Amen. Il y a déjà au moins 15 personnes devant lui, et ils ont pris les 5 rapidement. Pourtant, lui, il était là. Donc, parmi les 5, il devait faire partie. Mais vous savez, quand les démons travaillent comme des hackers dans nos vies, c'est très dangereux. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 12, le verset 12. Et nous allons comprendre quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous amener quelque part. Et nous allons comprendre. Attendez-vous s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 12, oui. Apocalypse 12, verset 12. Oui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Au verset 13. Amen. Tu as arrêté là. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. La Bible a dit par Jean, malheur à la terre et malheur à la mer. Mais pourquoi un tel malheur? Malheur pourquoi? Parce que le diable est descendu. Vous savez, Jean nous révèle la présence de Satan sur la terre. Il nous révèle que Satan est déjà là. Il nous révèle que le diable et ses démons sont proches, sont près de nous. Et ils sont en train de manifester pour nous faire tomber. Avant, le diable, qui est notre ennemi, était au ciel. Et là, Jean nous révèle qu'il est sur la terre maintenant. Vous savez, le diable ne peut pas être sur la terre pour jouer avec un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas être là. C'est comme la semaine, il y a une de mes filles avec qui j'avais jeûné. Et je lui ai dit que je veux que ma main te touche. Donc elle est venue, on était ici. J'ai mis un tissu là. Je lui ai dit on va se coucher. Tu te couches sur ce côté. Moi je me couche sur ce côté. Nos deux têtes seront au milieu. On regarde la chair. On va parler là-dessus. Parce qu'elle voulait un travail. Elle voulait que son travail. Elle voulait avoir un bon salaire. Amen. Et on a prié. Et la semaine passée, elle m'appelle papa. Ah, ils m'ont appelé pour un entretien. Elle est partie. Son salaire a doublé là où elle est partie. Mais vous comprenez, le diable est descendu pour annuler le projet de ma fille. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit qu'on devait aussi adopter d'autres stratégies pour faire échouer le diable. Parce qu'on n'est pas né pour échouer. On n'est pas né pour être en arrière. On est né pour avancer. On est né pour pouvoir réussir. On est né pour aller de hauteur en hauteur. Mais pourquoi le diable nous retient tant? Et ce qui est marrant, c'est que le chrétien ne se lève pas. Si le diable fait comme un hacker pour scanner un peu ta vie, pour regarder les choses de ta vie, et puis influencer ta vie,
tu peux aussi changer de stratégie. C'est pourquoi le thème que je vous donne, c'est les antivirus spirituels. Dis à quelqu'un les antivirus spirituels. Tu dis pas ça bien, dis les antivirus spirituels. Dis encore, les antivirus spirituels. Quelqu'un dit ça, c'est quoi ça encore? Les antivirus. On connaît tous les antivirus. Amen. Dis encore les antivirus spirituels. On va d'abord définir antivirus, et puis vous allez comprendre. Et puis on va rentrer dans notre message. Amen. Selon mes recherches,